L'espace, ce vaste vide rempli de secrets et de mystères, est depuis longtemps une source d'émerveillement. Cependant, au fil du temps, l'agence spatiale américaine a cessé de se concentrer sur l'exploration de ce lieu énigmatique. Les découvertes réalisées ont eu des effets inattendus, laissant l'humanité encore plus perplexe et moins consciente. Numéro 1. Les vestiges du temple. Les théoriciens du complot affirment que des structures étranges ont été découvertes sur la planète Mars. Ceci est basé sur l'analyse d'une image prise par le rover Curiosity de la NASA. Ascot Waringa a écrit que le temple est clairement visible sur une photographie récente. Il a expliqué que la structure contient 5 niveaux ou plus, chacun étant plus petit que le niveau précédent. La structure principale au sommet des niveaux ressemble à une pyramide avec un toit de bâtiment. Chaque niveau a une surface horizontale complètement plane afin que quelqu'un ou quelque chose puisse marcher dessus. Cependant, la sonde n'enquêtera pas sur ce point car la véritable mission de la NASA est de projeter des informations publiques sur l'espace à sa satisfaction. Ils maintiennent le public dans l'ignorance de la véritable nature de la surface de Mars. Numéro 2. La toile spatiale. La NASA, grâce à un puissant télescope à Hawaï, a observé des fils lumineux invisibles qui s'étendent sur 2 millions d'années-lumière entre les galaxies de l'espace. Ces fils font partie du réseau cosmique qui relie les galaxies de l'univers. Les théories cosmologiques suggèrent que ces filaments géants ressemblent à des toiles d'araignée et contiennent des galaxies, dont la Voie lactée. La présence de galaxies est révélée grâce à des filaments de gaz éclairés par une lumière fluorescente cosmique. La Station spatiale internationale orbite autour de la Terre à environ 400 km au-dessus du niveau de la mer, effectuant une révolution toutes les 90 minutes. Cela signifie que vous vivez 16 levers et 16 couchers de soleil par jour. Bien que les astronautes puissent simuler la lumière naturelle, la perception du temps dans l'espace est différente en raison de la vitesse de la station. Les scientifiques étudient comment cette différence affecte la perception du temps des astronautes par rapport à la Terre. Numéro 3. Une porte mystérieuse sur Mars. Une photo intrigante prise par un rover de la NASA dans les années 2000 montre ce qui semble être une porte creusée dans une colline sur Mars. Même si certains ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'une porte menant à une cachette martienne ou même à un autre monde, les experts expliquent qu'il s'agit plutôt d'une fracture rocheuse causée par une pression ou un tremblement de terre sur la planète. Malgré son apparence impressionnante, la porte est en réalité une formation rocheuse de seulement quelques centimètres de haut, note Science Alert. Au fil des années, Mars a révélé de nombreuses images étranges, mais il est important de ne pas se laisser emporter par des interprétations fantastiques, car la réalité s'explique plutôt par des phénomènes naturels. Numéro 4. Galaxies fantômes. La NASA a publié des images de 2 galaxies spirales, la première, appelée INS 628 ou Ghost Galaxy, et la seconde, connue sous le nom d'INS 7496. Ces galaxies sont relativement proches de la Voie lactée et intéressent les scientifiques et les chercheurs en sciences spatiales. La galaxie fantôme, à 32 millions d'années-lumière de la Terre, est une galaxie spirale au design fascinant, étant la plus proche et donc un excellent laboratoire pour étudier la formation des étoiles. La seconde, située à environ 24 millions d'années-lumière, est également une galaxie spirale dotée de barres et de bras étendus. Sur un autre sujet, une photographie prise sur Mars a semé la confusion. Sur l'image, une lumière vive est apparue à la surface de la planète rouge. Certains ont émis l'hypothèse de l'existence d'une vie intelligente, mais le scientifique de la NASA, Don Ellison, a expliqué que la lumière n'était pas une preuve de vie. Selon lui, l'interaction de rayons astronomiques de haute intensité a provoqué la lumière. Bien que la densité de l'espace aérien martien permette à des particules saturées d'énergie radioactive élevée d'atteindre la surface, la confusion dans l'image est due au fait que la lumière semble artificielle, rayonnant de bas en haut, ce qui contredit la lumière naturelle. Numéro 5.
Signaux radio mystérieux provenant de l'espace. Les astronomes de la NASA ont capturé 8 mystérieux signaux radio grâce à un nouvel algorithme entraîné par l'IA. Les scientifiques espèrent étendre la recherche d'extraterrestres. Selon eux, les messages auraient été envoyés par des civilisations extraterrestres, peut-être avec une technologie beaucoup plus avancée que la nôtre. L'équipe a fait la découverte passionnante de signaux radio temporaires, qui n'étaient pas détectables lors des examens précédents des données, après avoir utilisé un nouvel algorithme équipé de la dernière technologie d'intelligence artificielle. L'algorithme a examiné 820 étoiles dans des régions de l'espace auparavant considérées comme de possibles foyers d'activité extraterrestre. Les 8 signaux ont été trouvés dans des zones autour de 5 étoiles proches, situées entre 30 et 90 années-lumière. Une équipe internationale a développé cet algorithme informatique pour analyser plus en détail une quantité inimaginable d'informations. Jusqu'à présent, les scientifiques n'ont pas été en mesure d'expliquer ces signaux ni de déterminer qui les a transmis. Numéro 6. Andromède. Les scientifiques de la NASA ont averti que notre galaxie, la Voie lactée, risquait d'être engloutie par la galaxie voisine d'Andromède, qui consomme des systèmes solaires plus petits depuis des milliards d'années. Les scientifiques ont cartographié Andromède, qui fait 2 fois la taille de notre galaxie, et, ironiquement, ont découvert des restes d'autres galaxies fusionnant en son sein. Cela indique qu'Andromède a absorbé des galaxies plus petites au cours des 10 derniers milliards d'années. Les scientifiques proposent la théorie selon laquelle il pourrait absorber la Terre. Ils ont prédit que la galaxie, découverte il y a 15 ans, mettrait environ 4 milliards d'années à dévorer la Terre et les planètes du système solaire. Numéro 7. Un vaisseau spatial de la NASA a obtenu une vue imprenable sur une petite soucoupe volante en orbite dans les anneaux de Saturne. Les nouvelles images ont initialement amené la scientifique de Cassini, Caroline Porco, à croire qu'il s'agissait peut-être d'œuvres d'art, mais elles se sont avérées authentiques. La soucoupe s'est avérée être une petite lune appelée Pan, qui a un diamètre de 21 miles et occupe une brèche dans l'anneau A de Saturne. Sa forme distinctive est due à un disque d'accrétion équatoriale, une fine couche de particules annulaires collées à la taille de Pan en raison de sa faible gravité. Pan n'est pas le seul à avoir son apparence particulière, puisqu'une autre petite lune, Atlas, a une forme similaire pour des raisons similaires. Sur la lune froide de Saturne, des chercheurs ont découvert du phosphate dans l'eau, un composant vital qui n'a jamais été trouvé auparavant dans un océan en dehors de la Terre. Encelade, l'une des 145 lunes connues de Saturne, a attiré l'attention des astronomes et des astrobiologistes en raison de son activité géologique fascinante et de la possibilité d'une vie extraterrestre. On pense qu'Encelade possède un océan souterrain d'eau liquide en contact avec son manteau rocheux, ouvrant la possibilité de réactions chimiques susceptibles de favoriser la vie. La présence de sel et de molécules organiques dans les plumes expulsées par la Lune renforce cette possibilité. De plus, la détection de nanoparticules de silice suggère la possibilité d'une activité hydrothermale au fond d'Encelade. Ces découvertes augmentent la possibilité de trouver de la vie extraterrestre sur cette lune de Saturne. Plusieurs missions spatiales ont étudié Encelade, bien que les 2 sondes voyagées l'aient survolé dans les années 1980, les observations les plus détaillées d'Encelade ont été faites par la sonde Cassini de la NASA après son arrivée sur Saturne en 2004. Cassini a découvert l'océan souterrain et les geysers sur la Lune depuis 2004 à 2017. La sonde Cassini a étudié Saturne, ses anneaux et ses lunes pendant environ 13 ans. Des échantillons de particules de glace et de vapeur d'eau émises par des geysers cryovolcaniques sortant de fissures dans le glacial Encelade ont été collectés et analysés par l'analyseur de poussière cosmique de Cassini. Les eaux gelées de la lune Encelade de Saturne contiennent les éléments constitutifs de la vie, mais a-t-elle la vie? Le phosphore, le plus rare des 6 éléments qui composent la vie telle que nous la connaissons, a été découvert pour la première fois sur la lune océanique de notre système solaire.
Le Dr Christopher Glynn du Southwest Science Institute fait partie d'une équipe scientifique internationale qui a découvert des preuves importantes suggérant l'existence d'un élément clé de la vie sous la surface glacée de la lune de Saturne, Encelade. La découverte repose en grande partie sur les données collectées par la sonde spatiale Cassini de la NASA. Des phosphates contenant du phosphore ont été découverts dans les profondeurs de l'océan d'Encelade. Le phosphore est un élément essentiel à la construction de la vie. Encelade est une lune glacée avec un vaste océan d'eau liquide caché sous sa surface glacée. Les chercheurs ont déjà découvert d'autres composants essentiels à la vie, comme le carbone, l'hydrogène, l'azote, le soufre et l'oxygène, dans l'eau de la Lune. Cependant, le phosphore, qui agit avec les sucres pour former l'épine dorsale des molécules d'ADN et contribue également à la réparation et à l'entretien des membranes cellulaires, avait jusqu'à présent échappé à la détection. Aujourd'hui, Mars est presque devenu un lieu courant dans la recherche de vie au-delà de la Terre. Encelade, la lune froide de Saturne, était autrefois négligée par les astronomes qui pensaient qu'Europe, l'une des lunes de Jupiter, était trop chaude pour que la vie puisse se développer. Cependant, plusieurs découvertes scientifiques récentes, y compris d'éventuelles signatures chimiques de la vie, ont amené les scientifiques à se concentrer sur la probabilité que de tels corps extraterrestres hébergent réellement des micro-organismes. Il existe des indices intrigants selon lesquels des formes de vie simples pourraient avoir évolué sur d'autres planètes et éventuellement sur des lunes du système solaire, et les scientifiques recherchent de la vie sur des exoplanètes autour d'étoiles lointaines, ainsi que des signaux radio qui pourraient provenir de civilisations lointaines. Un rapport sur Encelade est l'un des nombreux articles scientifiques récents traitant de la recherche de traces de vie dans notre système solaire. La sonde spatiale Cassini a échantillonné les geysers émis par Encelade entre 2005 et 2015, et les résultats ont été publiés dans la revue Nature Astronomy. Du méthane et de l'hydrogène ont été détectés en grande quantité par la sonde, confortant la théorie selon laquelle les bactéries se seraient adaptées à la vie près des sources hydrothermales au fond de l'océan. On suppose que l'océan d'Encelade a une profondeur comprise entre 12 et 15 000 et est recouvert d'une épaisse couche de glace pouvant atteindre 20 000 d'épaisseur. Les scientifiques pensent que la chaleur est générée dans le noyau de la Lune en raison de son mouvement tectonique et que la Lune est influencée par les forces de marée créées par son orbite autour de Saturne. Le phosphore a été détecté après des années d'analyse des données de l'instrumentation de Cassini alors qu'il survolait la Lune glacée. Les 6 éléments carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore et soufre sont fondamentaux à la biochimie de la vie sur Terre. Les sources hydrothermales comme celles de la Terre qui libèrent de l'eau riche en nutriments dans l'océan pourraient être alimentées par le réchauffement des marées sur Encelade. Parce que la biologie en est encore à ses balbutiements, même la notion la plus fondamentale de la vie échappe aux scientifiques. Même si les scientifiques peuvent affirmer avec certitude quelles sont les conditions nécessaires à la vie sur Terre, personne ne sait si ces conditions sont universellement vraies. Les phosphates, dont fait partie le phosphore, sont essentiels au développement de toutes les formes de vie connues. Les phosphates sont nécessaires à la construction des acides nucléiques, ADN et ARN, des membranes cellulaires, des molécules porteuses d'énergie, du système squelettique des humains et des autres animaux, ainsi que du microbiome du plancton dans l'océan. Les chercheurs expliquent que les niveaux élevés de phosphate trouvés dans l'océan d'Encelade dépassent au moins 100 fois ceux trouvés dans les océans de la Terre. C'est une chose d'utiliser un modèle pour anticiper l'existence de phosphate, mais c'en est une autre de trouver des preuves de la présence de phosphate. Il s'agit d'une réalisation notable dans le domaine de l'astrobiologie et représente une avancée significative dans la recherche de la vie extraterrestre. Les océans de plusieurs mondes sont recouverts de glaciers. Au cours des 25 dernières années, les scientifiques ont reconnu l'abondance de mondes dans le système solaire qui protègent les océans sous une couche de glace. Pluton et les lunes glacées de grandes planètes, comme Titan et Encelade, la lune de Saturne, sont des exemples de tels objets. Ces mondes océaniques recouverts de glace peuvent exister à des distances du Soleil plus larges que la Terre ne peut supporter de l'eau liquide à la surface, augmentant ainsi le nombre de mondes habitables dans la galaxie.
La recherche suggère également que les niveaux de phosphate seraient plus élevés sur des mondes froids comme Encelade et peut-être sur d'autres mondes océaniques gelés au-delà de Jupiter. Les tests géochimiques et la modélisation montrent que ces concentrations élevées de phosphate proviennent d'une solubilité améliorée des minéraux phosphatés. L'océan d'Encelade répond à ce qui est souvent considéré comme la condition la plus exigeante pour la vie. La prochaine étape logique est de retourner à Encelade pour confirmer si l'océan habitable est peuplé. Cette découverte remarquable est due en grande partie à l'expédition Cassini, qui illustre la valeur des efforts soutenus pour explorer le cosmos grâce à l'utilisation de l'analyseur de poussière cosmique. L'analyse des données réalisées par Cassini a identifié des phosphates dans les grains de glace riches en sel, qui ont joué un rôle crucial dans la démonstration de la probabilité que les phosphates, une forme de phosphore, soient abondants dans les océans d'Encelade. Il s'agit d'une illustration remarquable de la façon dont la technologie créée par l'homme a élargi notre accès et notre connaissance du cosmos. Cette étude s'ajoute au nombre croissant de preuves selon lesquelles les mondes océaniques gelés sont beaucoup plus abondants dans le cosmos qu'on ne le pensait auparavant. En effet, les mondes océaniques, contrairement à la Terre, peuvent exister à des distances plus larges de leurs étoiles hôtes, ce qui les rend plus susceptibles d'exister. Numéro 8. Qu'est-ce que c'est dans notre ciel? Un être extraterrestre, un vaisseau spatial, une comète, un astéroïde ou quelque chose de jamais vu auparavant? Ces questions et bien d'autres encore ont rempli l'esprit des scientifiques lorsque, en 2017, un objet volant non identifié connu sous le nom d'Oumuamua est apparu dans l'atmosphère terrestre. Mais de quoi s'agit-il exactement et quel impact cette découverte a-t-elle sur notre monde? Trouvez les réponses en explorant l'arrivée de l'objet spatial Oumuamua, son caractère unique et les implications possibles d'une rencontre avec la Terre. L'histoire d'origine d'Oumuamua, sommes-nous enfin visités par des mondes au-delà de notre système solaire? Notre planète bleue a-t-elle enfin été remarquée par des êtres d'autres galaxies, ou s'agit-il simplement d'un fragment d'une civilisation brisée qui a trouvé son chemin jusqu'à nous? Ces inconnus inquiètent les scientifiques depuis l'apparition de cet objet volant non identifié, qui a traversé l'atmosphère terrestre à l'automne 2017. La Terre a reçu son premier visiteur interstellaire, Oumuamua, qui se traduit par « messager venu de loin ». Mais qu'est-ce qui le rend si spécial? Ce n'est en fait pas la première fois que des objets non identifiés visitent la Terre. Des milliers d'observations d'objets volants non identifiés sont rapportées chaque année, même si certaines sont fausses. Mais aucun n'a été aussi captivant et mystérieux que celui-ci. Quand on pense aux ovnis, on imagine généralement des soucoupes volantes avec des êtres extraterrestres à tête ovale et aux corps élancés visitant notre planète. Cependant, la réalité d'un ovni est plus large. C'est un terme qui désigne tout objet étrange non identifié ou catalogué auparavant, et qui n'a probablement pas son origine sur Terre. Il pourrait s'agir d'une roche spatiale, de débris venus de l'espace ou même d'un vaisseau extraterrestre si l'on fait pencher la balance du côté des théories du complot. Maintenant que cela est réglé, continuons avec notre précieux Oumuamua. La découverte de cet objet interstellaire était un événement très attendu. Pendant des décennies, les scientifiques avaient prédit et anticipé un événement aussi important pour consolider nos croyances en l'existence de mondes au-delà de notre système solaire, et nous disposons désormais de preuves concrètes et irréfutables que l'univers s'étend au-delà des frontières de notre système solaire. Cependant, cette histoire a une tournure intrigante. Même si les scientifiques s'attendaient à des visites d'autres systèmes planétaires, Oumuamua n'était pas exactement ce que les astronomes avaient en tête. De nombreux scientifiques s'attendaient probablement à rencontrer une grosse roche spatiale, de forme ronde ou irrégulière, semblable à celle que nous connaissions déjà. Mais Oumuamua est quelque chose de très différent. Sa forme a suscité une grande curiosité. Au début, les astronomes pensaient que cela ressemblait à un cigare ou même à un hot-dog, mais en y regardant de plus près, ils ont réalisé qu'il avait la forme d'une crêpe. De plus, Oumuamua est relativement petite, avec des dimensions d'environ 377 pieds de long,
364 pieds de large et 62 pieds d'épaisseur. Bien que cela puisse paraître important pour un objet interstellaire, il est en réalité assez petit. Le 19 octobre 2017, l'astronome Robert Weryk faisait une découverte absolument étonnante. Il ne s'attendait probablement pas à ce que sa journée se termine par la découverte de l'un des objets les plus fascinants jamais observés, mais le destin lui réservait quelque chose. Grâce au télescope révolutionnaire Pan-STARRS de l'observatoire Haleakala à Hawaï, il a détecté cet étrange objet traversant notre atmosphère. À ce moment-là, 40 jours s'étaient écoulés depuis que Oumuamua avait dépassé son point le plus proche du Soleil et il se trouvait déjà à 21 millions de kilomètres de la Terre, ce qui représente, pour mettre les choses en perspective, environ 85 fois la distance entre la Lune et la Terre. Au moment de sa découverte, Oumuamua était extrêmement unique, étant le premier du genre jamais trouvé dans notre atmosphère. L'Union astronomique internationale l'a initialement désigné CE 2017 U1, car on pensait initialement qu'il s'agissait d'une comète. Cependant, comme il n'avait pas de queue, il a été reclassé comme 2017 U1, ce qui excluait son identification comme astéroïde. Une fois qu'il a été irréfutablement déterminé qu'elle provenait de l'extérieur de notre système solaire, la nomenclature a rapidement changé. Familièrement, il est connu sous le nom d'Oumuamua, mais scientifiquement, il a été désigné un IR 2017 U1. Le nom lui-même reflète la croyance selon laquelle cet objet est un messager envoyé depuis des lieux très lointains dans le but de communiquer avec la civilisation humaine. Des informations critiques sur la trajectoire de l'objet ont été obtenues grâce au télescope Pan-STARRS 1, qui faisait partie du SpaceGar Survey, et au télescope Canada-France-Hawaï, CFHT. Mais ce n'est pas tout, la composition et la forme de l'Oumuamua ont été déduites grâce au Very Large Telescope et au Gemini South Telescope, tous deux situés au Chili, ainsi qu'au télescope Keck 2 à Hawaï. Oumuamua est relativement petit et peu lumineux. De plus, comme elle se trouvait déjà à plusieurs kilomètres de notre planète au moment où nous l'avons remarqué, l'observer s'est avéré une tâche ardue. En fait, l'objet n'a pas été vu dans les observations stéréo AI1 après de son périhélie le 9 septembre 2017, car sa luminosité est tombée à environ la magnitude 13,5 à mesure qu'il s'éloignait de la Terre. Fin octobre, sa luminosité avait déjà diminué jusqu'à une magnitude apparente de 23. À la mi-décembre 2017, Oumuamua se déplaçait trop vite et était même trop faible pour être étudié par les plus grands télescopes au sol. Concernant l'origine du Oumuamua, nous ne disposons pas d'informations précises sur sa provenance. Cependant, les caractéristiques de Oumuamua nous ont fourni plusieurs indices sur son origine. Apparemment, il s'agit d'un objet interstellaire, ce qui signifie qu'il est entré dans notre système solaire depuis l'espace interstellaire.